Bonjour ou bonsoir, voici la deuxième partie ou la fin du message dont le titre est sous forme d'une question. Êtes-vous sur quel chemin? Je vais introduire le message en posant deux questions. La première question, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de ces deux disciples à destination d'Emmaüs? La deuxième question, sont-ils arrivés à leur destination? Reprenons la première question. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de ces deux disciples à destination d'Emmaüs? Une personne a surgi pour marcher avec ses deux disciples sur le chemin à destination d'Emmaüs. Cette personne est considérée comme la troisième personne de l'équipe. Cette troisième personne, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'est révélé aux disciples. C'est Jésus qui leur a expliqué ce qui a été annoncé à son sujet depuis les écrits de Moïse jusqu'aux écrits des prophètes. En leur expliquant les Écritures, les deux disciples ont compris ce qui a été annoncé à propos de Jésus et de ces faits, ils ont reçu la révélation et l'intelligence divine et ils ont décidé de ne plus continuer leur chemin à destination d'Emmaüs, mais de retourner à Jérusalem. Que représentait Jérusalem pour ces deux disciples? Que représentait Jérusalem pour Jésus? Pour ces deux disciples, Jérusalem représentait le lieu où ils allaient communiquer la révélation divine aux autres disciples restés à Jérusalem. Et pour Jésus, Jérusalem représentait l'endroit où il allait se révéler physiquement à ses disciples après la résurrection. Que représente Jérusalem pour toi, pour moi? Jérusalem, c'est l'endroit où tu mettras en pratique l'intelligence acquise ou la formation reçue, comme l'ont fait les deux disciples quand ils sont retournés à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de ta provenance, c'est la ville où tu verras la main de Dieu dans ta vie, c'est la ville où tu verras le miracle, la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, Jésus-Christ a apparu sur le chemin de ses deux disciples à destination d'Emmaüs pour les empêcher d'avancer. C'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de certaines personnes parmi nous. Dieu les empêche d'avancer. Deux fois, nous croyons que c'est le diable qui est à l'œuvre. Or, pour certaines personnes, c'est Dieu qui en est l'auteur. Dieu les empêche d'avancer pour qu'ils retournent dans leur ville de provenance afin qu'ils soient bénis par Dieu. Pour conclure, il est temps pour certaines personnes qui se retrouvent dans une impasse de faire marche en arrière à destination de Jérusalem, la ville ou le pays de provenance. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse.